Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour combattre un poisson. Donc, pour vous démontrer un peu les mouvements que je fais quand je combats un poisson, je vais utiliser tout simplement un talon de canne, ça sera beaucoup plus imagé pour vous. Donc, un poisson, après le ferrage, il va essayer forcément de combattre, donc de vous échapper. Et il y a plusieurs petites techniques qui peuvent vous aider à décrocher moins de poissons et donc avoir plus de réussite. Donc, le plus important pendant un combat, c'est de contrer le poisson dans la direction opposée à laquelle il va. Par exemple, mon poisson décide d'aller sur ma droite, il va vouloir s'échapper donc vers la droite, et donc pour ne pas le décrocher, il va falloir que je garde ma canne chargée. Donc qu'est-ce que c'est qu'une canne chargée? C'est la courbure maximum qu'on peut lui donner avec telle force. Donc là par exemple, on va dire qu'il y a tant de force parce que c'est un assez gros poisson, donc c'est un brochet par exemple. Et donc je veux que ma canne soit le plus chargée possible pour qu'elle amortisse les coups de tête et qu'elle empêche l'hameçon de se décrocher. Donc si le poisson part à droite, ce qu'il faut faire, c'est donc de contrer le poisson. Donc s'il part à droite, je mets ma canne à gauche. J'essaie de la mettre relativement à plat avec les anneaux le plus en direction possible du poisson, tout simplement pour que ma canne se charge correctement et que ça amortisse les coups de tête. Même chose si le poisson part à gauche, je me mets côté opposé, donc le plus à plat possible pour avoir les anneaux donc face au poisson. Et je vais, si le poisson part à gauche, je vais me mettre à droite. Certains poissons, comme le brochet ou le black bass, ont tendance à vouloir faire des chandelles. Si on les a pris dans assez peu de fond, ils vont avoir tendance à remonter vers la surface et faire une chandelle. Et pendant qu'ils font la chandelle, ils bougent énormément leur tête de gauche à droite. Et ça a tendance à donner du mou, puis une tension, puis du mou, puis une tension sur la ligne. Et là, on prend des risques de décrocher le poisson. Donc si le poisson, vous voyez qu'il commence à remonter, évidemment, on ne peut pas forcément savoir à chaque fois si le poisson va faire une chandelle ou pas, mais on a tendance à voir la ligne remonter, le poisson arriver en surface, et à ce moment-là qu'il faut se méfier. On sait que le poisson peut faire une chandelle. Alors si le poisson veut faire une chandelle, ce qu'on doit faire pour garder le maximum de tension dans la ligne, c'est baisser notre canne le plus bas possible avec les anneaux, donc comme je vous disais, toujours en direction du poisson, et mettre la canne le plus bas possible pour que la tresse soit au ras de l'eau, voire même dans l'eau, tout simplement, puisque quand le poisson va donner des coups de tête, le fait que la tresse soit dans l'eau, ça va donner plus de résistance et il va moins pouvoir prendre de mou. Ça va nous éviter de décrocher des poissons. Quelque chose qui est très intéressant à savoir quand vous attaquez à des poissons qui sont relativement gros, c'est savoir comment pomper. Alors pomper, c'est relativement simple. Donc on a notre poisson qui prend de la tension. Donc on a une canne qui est bien en tension et plutôt que de mouliner tout simplement en le ramenant et mettre beaucoup de tension sur le moulinet et sur la tresse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter la canne vers le haut, pas trop haut pour ne pas être comme ceci, donc à la perpendiculaire, on va plutôt rester, on va dire, à 45 degrés, et on va mouliner tout en descendant, en récupérant le mou, en étant le plus tendu possible, et etc. On répète le mouvement, et que c'est comme ça qu'on ramène un poisson. C'est valable que ce soit en mer ou en eau douce, et ça nous évite de perdre des poissons bêtement, parce qu'il y a trop de tension, et qu'on mouline, qu'on met trop de tension, et que tout simplement la ligne casse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à vous abonner pour être au courant dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Et bien voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.